Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul AliExpress. On va dire que j'ai un peu craqué mon slip, on va dire ça. Et on va regarder tout ça ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai tout rangé sur le côté et on va commencer à découvrir ce que j'ai pris sur AliExpress. Alors, j'ai pris un lot de rubans comme ceci. Alors, dedans, on a 5 couleurs. On a celui-ci, on a du gris, on a du rose, on a, on va dire, ça c'est plutôt cuivré, ça c'est plutôt argenté, et on a du gris. Voilà. Alors, j'ai repris donc ces rubans parce que je les utilise beaucoup pour mes fermetures d'albums ou de junk, et donc j'en ai pris 5 paquets. Voilà. Alors, on va continuer avec cet ensemble de pochettes. Donc, ce sont des pochettes à velcro. Voilà, qui font 18 cm par 13 cm. Et donc, en fait, moi, je les aime beaucoup. C'est pour les glisser dans mes organiseurs, pour ne pas tout mettre comme ça dans les enveloppes et que le contenu soit entièrement perdu dans l'enveloppe et que je ne le retrouve pas. Voilà, donc, c'est un ensemble de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai pris 3 paquets. Donc, si vous comptez bien, ça m'en fait... Bah oui, ça m'en fait 30. Alors, ensuite, j'ai repris des pinces comme ceci parce que je les utilise donc aussi pour mettre un petit coup de pression au moment où je colle des éléments. Donc je mets une pince pour aider au collage, mais j'utilise aussi ce type de pince pour refermer mes washi. Donc vous avez des washi comme celui-ci, des rouleaux, qui ne collent pas puisqu'ils ont l'opercule là derrière. Et donc, pour maintenir hop, mon washi en place, moi ce que j'aime faire, c'est ceci, tout simplement. Voilà le pourquoi du comment de l'achat de ces pincouilles. Alors, ensuite, j'ai pris ce tampon clear, enfin cet ensemble de tampons clear, où vous avez donc différents éléments, les plus tordus les uns que les autres. J'adore cette frise ici, donc ce visage, celui-là, celui-ci, donc j'aime vraiment beaucoup cette planche de tampon. Et je vais regarder de suite si tout est fixé ensemble ou si c'est indépendant. Donc je vais l'ouvrir. J'ai bien l'impression que tout est collé sur la planche. Oui, tout est collé. Bon, maintenant, rien ne nous empêche de ne mettre de l'encre que sur les parties qui nous plaisent. D'accord? Voilà. Mais c'est une planche de tampon que j'avais mis dans mon panier depuis très longtemps. Et donc, je me suis dit, bah écoute,
vas-y quoi, voilà. Alors, ici, ah, ça, c'est le carnet que j'attendais. Donc, tout d'abord, vous avez la couverture. Oh, il est un peu écorné, zut. Non, ça va. Donc, ça va. Alors, vous voyez déjà la couverture. Hein, il est juste... enfin, elle est juste splendide, cette couverture. Et ensuite, on arrive... Est-ce que je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers? À l'envers, je pense. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et on a des pages comme ceci. Voilà. Donc, on a des pages décorées. Comme ça. Et puis, on part sur des blanches. Donc, toujours décorées. Et on arrive maintenant sur du papier craft. Voilà. Donc ici, on a du papier craft. C'est une merveille, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Vous avez des illustrations. Vous avez des endroits pour du journaling. J'ai envie de vous dire, bah c'est quasiment un junk en soi, quoi. Voilà. Et donc, on arrive à un nouveau livret et on reprend à chaque fois les mêmes motifs. D'accord? Donc, on a on est 3 fois, peut-être 4. On a 3 fois le même motif. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, toi, tu viens à la maison. Il est trop, trop beau. Ah, j'adore. Trop, trop bien. Alors, on va ouvrir maintenant celui-ci. Oh, il y a beaucoup de choses dedans, celui-là. Ah oui, ce sont des papiers. Alors, ici, on est en steampunk. Voilà. Je vais reculer un peu. Ils sont beaux. Donc, voilà pour cela. Le suivant. Alors, celui-ci, on l'a en 2, en 3 ou en 4 exemplaires. 1, 2, 3. En 3 exemplaires, celui-ci. Il est très très chouette aussi. Ah, j'en ai oublié un. Une fois ils sont à l'endroit, une fois c'est en vert. Voilà. Et voilà pour cette série. La série suivante. On en a 3
également. Il y a des motifs qui sont un peu moins travaillés, on va dire. Mais bon, on ne peut pas avoir des pages parfaites à chaque fois. Alors, ici. Là, par contre, les oiseaux, ils sont super bien faits. Par contre, ici, c'est un petit peu flou. Et là, on a de nouveau des papillons. La série suivante. Ah tiens, ici il y en a une. Et là il y en a... Ah oui, non, il y en a 3. Oh, c'est peut-être que c'est décalé. Hein. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci. Désolée, vous entendez peut-être la pluie tomber sur le Velux à ma droite. Et voilà pour cette série. La série suivante. Est une série qui nous emmène dans le monde du Chabi. Et vous allez me dire, mais Poppy, toi, le Chabi, en fait, j'ai pris ce type de papier parce que il m'arrive de participer à des concours sur des chaînes qui, en tout cas pour les créatrices de chaînes, qui sont plus attirées par le Chabi que par le vintage. Et donc, je me suis dit, eh bien, il te faut du matériel pour contenter les popinettes qui sont plutôt dans ce style. Voilà la raison pour laquelle vous voyez ce type de papier dans ce haul. Ici, c'est pareil. Ici, c'est une collection où vous avez de la dentelle sur chaque page. Et voilà. Nouvelle série. Celle-ci est magnifique. Celle-ci aussi. Cette série est effectivement très très jolie. Voilà pour celle-là. Je pense que celle-ci, c'est sur le thème du thé. Si mes souvenirs sont bons. Oui, je pense qu'ils le sont.
Je trouve que les motifs, gardés par exemple pour les fleurs ici, je trouve que c'est flou. Les motifs, là aussi, même pour la rose, et même pour le personnage, je trouve que ces papiers ici ne sont pas, pas spécialement bien finis. Voilà pour cette série. Ça, c'est clairement une série qui est destinée à créer pour d'autres popinettes, parce que ce n'est pas du tout mon mood. Il y a moyen de faire de jolis junk, mais ce sera pour les copines. Voilà. Là, je pense qu'on en a plusieurs. On en a 3 du même design. Celui-ci est vraiment très sympa. Ça reste sur le thème du voyage. Et voilà. Et la dernière série, voilà. Celle-ci clôt la série de papiers que j'ai sélectionné et le vendeur a glissé une pochette de cadeaux. Ce sont apparemment des stickers, mais qui sont très sympas. Mais oui, ils sont très sympas ces stickers. Oh ben dis donc, il a bon goût ce vendeur. Oh, elles sont excellentes. Oh, j'aime trop. Oh, c'est super sympa. Voilà, un chouette cadeau. Ok, free gift. C'est quoi comme boutique? Ah ben c'est Panalisa Craft. Panalisa, ils mettent toujours des cadeaux. Ok, on passe à la suite. Alors ici on a, je pense, une série de pochettes d'éphéméra, mais pas que. Hop là. Alors, on a 4 pochettes d'éphéméra. On a d'autres choses et on a une coque pour mon téléphone. Voilà. Alors, ce petit tampon, je le voulais aussi depuis... En tout cas, il ne s'est pas foulé pour l'envoyer, hein, le vendeur. Honnêtement, ouais, sur ce coup-là, je crois qu'il a déconné. Mais bon. Alors, ce tampon est... Non, vous verrez que dalle comme ça.
Attendez. Hop. Hop. Voilà, handmade by, donc il suffira de mettre Poppy Mary, and crafted with love, donc comment, et scrappé avec amour, enfin avec affection. Voilà, donc honnêtement, ouais, c'est pas foulé le vendeur, hein. Mettre ça comme ça dans un petit sachet, mais bon, ce n'est pas grave. Donc ça, je vais le mettre là. Alors, ici, gift. Oh, bah dis donc, j'ai encore des cadeaux, moi. Alors, j'ai pris ce petit die pochette. Donc, avec des ondulations ici et là. Voilà. Là, nous avons une pochette de stickers. Oh, c'est une enveloppe. Oh, elle est trop canon. Oh, j'adore. Trop, trop bien. Et à l'intérieur, on a tous des végétaux. On a des fleurs, on a des plantes. Et donc, en noir et blanc. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous sortir, hein. Donc, vous en voyez quelques-uns comme ça. Vous voyez, donc ce sont des fleurs et des plantes. Voilà. Hop. Ah oui, là, vous entendez très certainement la pluie qui a augmenté en intensité. Je suis désolée.
Alors, il nous reste 2 pochettes à découvrir.
Alors, dans cette boutique, j'ai reçu en cadeau, et je trouve que c'est un superbe cadeau, tous ces tags. Donc, des tags autocollants. Donc, regardez comment ils sont beaux. Donc, j'en ai 3 fois les mêmes. Ils sont vraiment très, très jolis. Ils font un aspect vintage de par leur... voilà. De par leur brillance en quelque sorte, de par le grain du papier. Ils sont vraiment splendides. C'est vraiment sympa quand vous recevez des cadeaux comme ça de la part des boutiques. Mais en même temps, comme je vous disais, ah, là, il y en a un qui est collé. Comme je vous disais, les pochettes que j'ai pris, ben, ça coûte pas bon marché. Donc, je vais vraiment penser à vous mettre le prix. Alors, avant de continuer ce haul, c'est le moment de faire une pause. Si vous vous souvenez, et si vous me suivez sur mes lives créatifs le dimanche, je vous avais dit que je vous avais commandé un article. C'est cette plaque, comme ceci, que j'appelle communément une plaque de journaling. Donc, vous avez sur le côté une règle de 0 à 28 cm, ici, d'accord, donc de 0 à 28. Et vous avez ici des interlignes qui vous permettent, eh bien, de déterminer des zones de journaling sur vos pages de junk journal ou autres, d'accord? Donc, je vous avais dit que je vous en ferai gagner un. Eh bien, ce moment est arrivé. Pour cela, je vais vous demander, non pas de me mettre un élément ou un mot dans les commentaires, parce que ce serait trop facile. Donc, je vais vous demander de ne absolument rien mettre dans les commentaires, pour ne pas mettre la puce à l'oreille aux personnes qui n'auront pas regardé ce haul jusqu'ici. C'est de m'envoyer un mail à l'adresse que vous retrouverez en barre d'infos, qui est donc poppymarychanel@gmail.com. Vous m'envoyez un mail en me mettant en objet... qu'est-ce qu'on va mettre? Pochoir ligne. D'accord? Donc, vous me mettez en objet pochoir ligne. Et donc, vous mettez un petit mot dans votre mail disant, voilà, je participe au tirage au sort pour le pochoir vu dans le haul. OK? Donc, je compte sur vous, mes poppies. Voici la suite des articles que j'ai pris. Bon, celui-là, j'ai pas besoin de l'ouvrir. En fait, ce sont des étiquettes. Donc, des étiquettes noires et rouges. Donc, ce sont des étiquettes style T-Moltz. Donc, vous voyez que vous avez différentes formes. D'accord? Donc, j'aime beaucoup ces étiquettes et je n'en avais presque plus. Alors, j'ai trouvé donc ce bloc. Donc, ce bloc de pages de stickers. Donc, ce sont des stickers à détourer. Donc, vous ne devez pas tout simplement les décoller, non. Ça vous demande un petit peu plus de travail. Mais honnêtement, si vous avez l'habitude de détourer, bah, pourquoi pas détourer du papier stickers, d'accord? Donc, je vous fais une rapide démo des différentes pages, parce que des pages, il y en a beaucoup.
J'ai également pris 2 planches de tampons. Alors, ils ont mis 2 plastiques. C'était pas du tout nécessaire. Je m'étais rendu compte que je n'avais plus de tampons papillons. Bah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être parce que celui-ci est abîmé. Peut-être. Et donc, voici la planche que j'ai trouvée. Donc, perso, je la trouve très, très intéressante. Donc, on a ici une étiquette avec des chiffres. Je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà. Donc, on a ici le mot always, qui veut dire toujours. Ici, on a together, qui veut dire ensemble, et you, qui veut dire toi. Donc, ici, on a un très joli tampon de fond. Et donc, on a tout d'abord ce papillon. On a celui-ci. Et on a celui-là. Voilà. Alors, la deuxième planche de tampons que j'ai sélectionnée. Alors, ce sont des petits tampons de forme ronde, de forme carrée et de forme hexagonale. Voilà, donc au niveau de ces tampons, on a un petit peu de tout. On a des éléments végétaux, on a du steampunk, on a du vintage, on a un petit peu de tout. C'est pas évident parce que, voilà, on est le soir, voire presque le début de la nuit. Donc, ce que je vais faire, c'est tester les tampons parce qu'on voit pas grand-chose. Donc, je vais en tester un ou deux. Voilà, je vais prendre celui-là. Par exemple. Et celui-ci, eh bien, c'est un papillon. Voilà. Je vais en tester un autre. Donc là, je suis avec de la Distress Oxide. Hein, donc, c'est pas net au niveau du tamponnage, hein, d'accord? Mais je trouve que on a déjà un beau résultat. Alors ici, on a... Ah ouais, il est trop beau. Un tampon postal. Ah ouais, trop bien. Très contente de cette planche de tampon. Vraiment. Hop là. Donc, voilà. Et on en a quand même pas mal. Hein. On a tout ça. Ok. Alors, on a presque terminé. On poursuit avec ces deux lots de personnages style T-Molt. Donc, d'accord. J'en ai pris 2 parce que j'en utilise quand même assez souvent. Et je n'en ai presque plus. Donc, je ne vais pas les sortir, les personnages. Je pense que vous les voyez très bien comme ça. Voilà. Ils sont cartonnés. J'ai reçu un cadeau d'une boutique. C'est pas du tout mon truc, mais merci quand même, la boutique Panalisa. Voilà. Alors, l'avant-dernier produit que j'ai pris chez Tonton, on va l'appeler Tonton, ce sont des tags comme ceci, où vous avez donc de l'écriture tout autour. Voilà, ce sont des stickers. Et j'aime encore bien avoir ce type d'étiquette sous la main pour pouvoir ensuite y apposer du texte. Et on va terminer par ceci. Hop, on va commencer par les stickers de fond. Donc, on a ici des effets faux timbres. Là, on a des taches de café. Là, on a des cœurs et on a... bon, on est complètement sur du vintage, hein, d'accord? Donc là, on a des partitions de musique, vous voyez.
Et donc, ce sont des stickers uniques. D'accord? Donc, on peut les détacher sans problème. Et ici, j'ai trouvé, pour les jours où j'ai la flemme de faire mes mini-enveloppes moi-même, j'ai trouvé des gabarits de mini-enveloppes comme ceci. C'est pas beau, ça. Donc, on a ceci. On a ceux-là. On a des partitions de musique. Donc, vous voyez, chaque fois, on a un gabarit un peu différent. D'accord? On a celui-là. Celui-là. Ça, je pense que je serais bien amenée à en reprendre un peu plus tard. Parce qu'effectivement, les jours où vous avez la flemme, ça peut très bien vous servir. Et comme j'aime beaucoup utiliser les gabarits d'enveloppe, eh bien, que demander de plus? Oh, il y en a une qui est déchirée. Mais c'est pas grave. J'en referai une. Voilà. Voilà. Et voilà. On en a donc terminé avec ce scrap jacking sur la plateforme d'AliExpress. Écoutez, j'espère que vous avez passé un chouette moment découverte. Donc, c'est clair que ça a pris du temps. Mais parfois, il faut prendre le temps de montrer les choses parce que il y a peut-être certains articles qui vont vous intéresser. Voilà mes poppies. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour avoir votre avis sur ce que vous avez vu dans cette longue vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles créaventures. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!